Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 23 décembre. Allez, on va regarder ce qui vous attend, les petits messages qui vous sont destinés. Les signes d'air du vendredi 23. Alors, votre tendance du vendredi 7 d'épée. Ouh! Attention! Attention au vol, à l'arnaque, au mensonge, au faux semblant. 7 d'épée, c'est pas une super carte. Je dis pas que ça va être une journée pourrie, je préfère le préciser. Je dis juste qu'il va falloir faire attention. Ok, ça peut être un truc tout con. Par exemple, erreur de prix à la caisse. Hop, faut vérifier. Ou alors, on essaie de vous mentir, de vous arnaquer. Faites attention à une proposition qui pourrait paraître très intéressante, une offre très intéressante, mais qui en fait, il y a un truc de louche, un truc louche, un truc pas net. On essaye peut-être de vous survendre quelque chose. Donc, soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, ça veut juste dire que, voilà, on vous dit peut-être pas tout. Peut-être rétention d'informations. Donc, soyez vigilants, les signes d'air. Faut creuser. Faut creuser. S'il y a un doute, c'est qu'il y a doute. Voilà. Donc, voilà. Essayez vraiment d'avoir toutes les infos possibles. Ouais. Allez, on va aller regarder la suite. Allez. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, on va aller voir un peu tout ça. Signe d'air du vendredi. Croiser des chemins à la maison. Ok, je vais en mettre deux autres. Signe d'air du vendredi. Là. Protection. Ok. Bon, alors évidemment, ce que je dis là, ça n'a pas forcément un rapport avec ce qu'il y a là. On est d'accord. Ok. Tout faire pour que tout soit parfait aujourd'hui, en ce vendredi, les amis. D'accord? Chez vous, au boulot, vous avez les compétences nécessaires pour instaurer une nouvelle habitude, nettoyer un lieu, nettoyer un endroit, prendre les bonnes décisions. Vous pourriez douter, vous pourriez vous dire ouais, jusqu'à présent ça n'a pas trop super bien fonctionné, est-ce que je serai à la hauteur? Oui, vous êtes à la hauteur. C'est une journée d'action, beaucoup d'actions, vous serez très occupés, mais vous avez les compétences, vous avez les outils nécessaires pour changer la donne. Continuez sur ce chemin-là. Vous êtes en train de fournir beaucoup d'efforts. Vous avez l'impression, et c'est peut-être vrai, que malgré tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas, ça prend du temps, on n'est jamais content. Non, vous êtes sur la bonne voie, le bon chemin. Alors oui, il faut fournir plus d'efforts, oui, il faut rectifier les choses, mais gardez le cap, restez optimiste, parce que pour moi, la lumière, elle est vraiment au bout du tunnel, au bout du chemin. Et puis j'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être d'autres personnes ici qui bavardent pas, qui parlent pas trop. Alors c'est difficile de savoir si les autres ne parlent pas, ne disent pas ou râlent tout le temps, vous voyez. Moi j'ai quelqu'un ici qui n'exprime pas vraiment ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Et alors forcément, l'impression de parler au mur, de répéter, de faire tout le temps la même chose pour rien. Mais vous ne devez pas baisser les bras. Ouais. On a quoi? Les signes d'air, la nourriture. Ce vent dehors me perturbe, je suis désolée. L'été. Bon, vous voyez, j'ai bonne carte. L'été ici, l'été aussi, l'abondance. J'ai l'amour. Donc, vous préparez peut-être aussi, pour ceux à qui ça parle, préparer Noël. Donc, forcément, c'est la course. Voilà, on veut satisfaire tout le monde. Et puis, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Mais vous voyez, j'ai quelque chose qui fonctionne. Ouais. L'argent, changement. Vous arriverez à vous débrouiller. Système D. Alors, quelle que soit la situation, et les signes d'air, en tout cas, vous êtes obligé de ramer un peu plus, de faire beaucoup plus d'efforts, d'être plus vigilant, de faire avec les éléments que vous n'avez pas aussi,
mais vous y arrivez. Vous êtes tout à fait capable. Vous avez les compétences. Alors, que ça parle la maison, la famille, le foyer, mais même au niveau du boulot, une équipe, une entreprise, vous voyez. Si on vous confie une mission, oui, une mission, c'est que vous êtes capable. Si on vous demande de faire ça, c'est que vous êtes capable. Et qu'on vous fait entièrement confiance. Voilà. Les choses vont s'arranger. Voilà, c'est laborieux, c'est compliqué, hein, les signes d'air, mais tout va s'arranger. Vous ne regretterez pas le chemin emprunté. Voilà, vous ne regretterez pas les difficultés, vous vous direz ça en valait la peine. Allez, une carte chacun, les signes d'air, pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Les Gémeaux. Gémeaux, eh ben dites oui et merci les Gémeaux. L'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte. Il y a une récompense, une réussite, la gloire. On vous donne un conseil, il est payant, prenez-le. Il y a des choix, il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Eh ben choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves, vos objectifs. Voilà. Vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Ça a pris du temps, mais c'est mérité. Les balances, eh bien on va parler argent, on parle budget, faire avec ce qu'on a, on calcule, on prévoit, faire des choix. Voilà, est-ce que c'est une bonne période, est-ce que on peut faire, est-ce que je peux, est-ce que c'est rentable. Vous allez beaucoup calculer. On va comprendre cette notion d'argent, la valeur de l'argent. Vous pourriez également aider quelqu'un, hein, aider une personne à gérer son budget. Donc on va comprendre où part son argent. Et puis les Verseaux, eh bien vous avez le pouvoir de choisir les Verseaux. C'est une journée, les Verseaux, où vous allez pouvoir exercer votre libre arbitre. Votre intuition vous dit vas-y, eh ben foncez. Vous êtes libre de choisir. On ne fait pas d'erreur. On ne vit que des expériences. Hein. Donc il y a plein de possibilités qui vous sont offertes. Arrêtez de vous plaindre, prenez une décision et allez-y, foncez. Allez, on va regarder le relationnel. Pour nos signes d'air de ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air vendredi. Alors, on parle bien argent, ok. Signe d'air du vendredi. Toujours le travail, le mensonge. Ah, pour moi, il y a une surprise. Ouais. Pour moi, il y a une surprise. Vous étiez partis défaitistes, les signes d'air. On s'était dit, ça y est, je verrai pas, ça se fera pas, c'est impossible. Et finalement, contre toute attente, vous voyez, la magie opère. Alors moi, j'ai peut-être quelqu'un qui a prétexté, bah, j'ai pas les moyens, je peux pas, j'ai pas d'argent, je peux pas participer. Enfin voilà, je suis dans l'impossibilité, le boulot, je pourrais pas me libérer. Et ben oui, ça y est, si. Moi, j'ai quelqu'un qui fait le déplacement, j'ai quelqu'un qui fait la surprise, tout simplement. Ok. Le mensonge. Alors, je vais couvrir ici le mensonge parce qu'on a aussi un autre message. Les nouvelles, on observe. Ouais. Pour moi, il y a quelqu'un qui... Oui, ben, on est un peu dans le même truc. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui annule peut-être ou qui vous balance un truc. Vous êtes sceptique. Vous êtes en train de vous dire, c'est un gros mensonge. Voilà. On est en train de vous préparer à quelque chose qui ne se fera pas. Voilà. Et on est en train de vous... Un mensonge aussi gros qu'une maison. Aussi gros qu'une maison. Donc on va vous cacher la vérité. Et moi, il y a l'idée de la découvrir, cette vérité. Voyez, on va chercher, on va fouiller, on va observer et on va découvrir une vérité. Ouais. Alors vous voyez, hein, ça peut être bon comme pas bon. Mais... si vous sentez que quelqu'un vous ment, vous découvrirez la vérité, vous voyez. J'ai une autre personne. Donc oui, à mon avis,
il est possible qu'il y ait, voilà, qu'on vous dise pas tout. Peut-être une autre personne, un autre projet, on n'ose pas vous dire la vérité, peu importe. Hein. Donc là, j'ai plus la surprise familiale. Vous voyez, on vous dit, je pourrais pas venir, bah, désolé. Hein. Et puis, bah, hop, la surprise. Et puis, bah, l'autre, comme je vous disais, plus pour les triangulaires. Hein, vous voyez, on sent que cette personne, elle vous ment. Quand vous la voyez, là, le rendez-vous, il est très court, très rapide, très bref. Vous sentez qu'il y a un truc et vous allez découvrir effectivement qu'on vous a menti. Tout simplement. Vous allez faire les recherches. Comme si vous aviez tous les éléments sous la main pour découvrir la vérité. Ouais. Allez, on termine. Signe d'air pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Gémeaux, Balance et Verseau. Signe d'air du vendredi. Ils ont du mal à se mélanger, il fait tellement humide. Allez, signe d'air, les Gémeaux. Eh ben oui, hein, on n'a plus envie. Voilà, les Gémeaux, piétine, on est là, on en a ras-le-bol, on en a marre, on a envie d'autre chose. Donc on change d'avis, on fait marche arrière. Voilà. Est-ce qu'on a même plus envie de se justifier et d'expliquer les choses? Ok. Là, il y a un gros ras-le-bol. Les balances, eh ben vous, les balances, on a envie de se poser. On a envie de construire, envie de faire les choses sérieusement, concrètement, pas de blabla. On veut du vrai. On veut du vrai, du sincère. Et on veut faire quelque chose. À deux. Hein? Et puis les Verseaux, eh ben vous progressez étape par étape, les Verseaux. Vous êtes sur le bon chemin, le bon timing, vous évoluez lentement mais sûrement. Voilà, à votre rythme. Eh bien écoutez, moi je vous embrasse les amis, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 23 décembre. Comme d'habitude, j'avais commencé à faire mon petit tirage, blablabla, je parlais, et puis hop, mémoire pleine, donc je parlais pour rien. Donc je recommence et je les garde parce que c'était des bonnes cartes. Le soleil et le monde, donc de très bonnes nouvelles qui viennent de loin, qui viennent de l'étranger, pour ceux à qui ça parle. Le soleil, hein, votre tendance du vendredi, joie, bonheur, épanouissement, beaucoup de charisme, des retrouvailles aussi, hein, il pourrait y avoir des retrouvailles, et puis une joie communicative. En plus, avec le monde, hein, on est vraiment sur la foule, l'étranger, l'ailleurs, la nouveauté. Vous avez le vent en poupe en ce vendredi, les signes de terre. Il y a un vent de liberté et puis également des voyages, déplacements. J'ai quelque chose de positif par rapport à tout ça. Et vous avez le pape. Alors, pour ceux qui sont en rapport avec les administrations étrangères, il y a des retours positifs. Ok. Le pape, c'est aussi un guide. Le guide, le coach, l'aide, une aide extérieure. On vient appuyer votre dossier, votre demande. Bref, tout vous réussit, les signes de terre, en ce vendredi. Ok. Donc, il y a un engagement. On va célébrer quelque chose, on va fêter quelque chose, ou quelque chose de nouveau. Enfin, bref. Voilà, c'était une belle journée pour nous, les signes de terre. Donc, je ne vais pas en parler davantage. Je vais passer à la suite. Et voilà. Alors, vous allez pouvoir construire quelque chose de nouveau, les signes de terre. Hein, le soleil, c'est une des meilleures cartes du tarot. L'abondance et le bonheur est là pour vous. Allez, on continue. Signe de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi 23 décembre. Signe de terre. Vendredi 23. Alors, découverte, signe de terre, vendredi 23. Qu'est-ce que c'est ça, l'argent? Terre, vendredi 23. Oh, dis donc. Signe de terre, vendredi 23. Tromperie, erreur. Alors, je vais couvrir ici les finances, les chèques. Pourquoi j'ai les chèques sur les finances?
Ok. Moi, j'ai quelqu'un qui va plaider votre cause. Il y a peut-être un truc qui n'a pas fonctionné à cause de l'argent ou un souci financier. Vous voyez, ou alors on n'a pas assez, ou alors on n'est pas assez convaincant, ou on n'est pas assez convaincu avec cette notion d'argent. Vous voyez. Et pour moi, on va essayer d'améliorer la situation. Vous voyez. On va apporter des preuves, on va apporter des informations complémentaires également pour pouvoir obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Vous voyez, j'ai l'âme sœur, donc moi, il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui... officiel, ouais, j'ai quelqu'un ici qui va appuyer votre dossier, appuyer votre demande. J'ai quelqu'un qui va peut-être... alors, tromperie sur la marchandise. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui va essayer de travestir les choses ou alors peut-être réparer une erreur, vous voyez, hein, mais en tout cas, moi, on plaide votre cause, tout simplement. J'ai quelqu'un qui veut qu'une situation s'améliore, évolue, vous voyez, il y a la réussite, il y a l'abondance, on va apporter des preuves, on va apporter un plus à un dossier qui n'était pas très engageant dès le début. Ouais. Donc on va gagner en confiance, on peut avoir confiance, il y a une forme de solidarité, de soutien. Et il y a donc des signatures, ok. Il y a bien l'idée de réparer quelque chose, d'améliorer une situation, tout ce qui est administratif, responsabilité. Vous voyez, vous pouvez avoir la certitude d'obtenir un truc qui, de base, c'était pas gagné d'avance. Vous voyez. On a le professionnel qui est là, on a quelque chose. Pour moi, il y a la surprise. Moi, on vous réserve une surprise. Voilà, il y a l'idée de changement soudain de situation. C'est très bon pour vous. Gardez le cap, restez optimiste. Ok. Je pense vraiment pour certains, hein, il y a l'idée de se dire ouais, je pourrais pas, j'y arriverai pas, c'est mort, j'ai pas assez de gages, pas assez de garanties. Et il y a la solution qui arrive. Ouais. Vous avez la protection de toute façon, hein, les signes de terre. Allez, on va regarder une petite carte chacun. Signe de terre du vendredi. On a peut-être aussi une dépense. J'avais la beauté ici. Hein. Peut-être une dépense pour un soin, un truc en rapport avec l'esthétisme. Bon, c'est... il peut y avoir des surprises par rapport à cette démarche-là. Ok, il peut y avoir une surprise en tout genre. Hein. On ne me dit pas quoi, mais pour moi, il y a une démarche concernant ouais, l'amélioration de quelque chose qui va déboucher sur d'autres améliorations. Vous voyez, on se dit, je ne devrais peut-être pas dépenser autant. Bah si, parce que c'est un bon investissement. Alors, signe de terre du vendredi. Les taureaux. Taureaux, vous avez le pouvoir de choisir, les amis. Ça y est. Vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Donc, prenez le temps. Prenez le temps de peser le pour et le contre. Hein. On ne fait pas d'erreur. On vit que des expériences. Donc, on arrête de se plaindre et on agit. Vous avez les moyens de le faire. Les vierges. Les vierges, votre mental a besoin d'une pause. Vous réfléchissez beaucoup trop, les amis. Beaucoup trop d'informations, trop de responsabilités. Vous frôlez le burn-out. Hein, donc, prenez le temps de méditer, de vous reposer, de faire des siestes, de dormir. C'est très important. Hein, vous ne savez plus où donner de la tête. Les Capricornes. Capricorne, bah, faites ressortir votre côté yang. Donc, il est temps de prendre des décisions. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Hein, vous êtes perçu comme un chef, un leader. On vous écoute, on vous suit. Voilà, on boit vos paroles. C'est une période où on ne vous refuse rien. Il arrive. Allez, on va voir le relationnel. Ici. Signe de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi 23 décembre. Alors, signe de terre, vendredi 23
Donc, il y a un projet qui ne va pas se faire. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Je vais couvrir le retour. Ok. Bon, pour moi, on prend une décision là. On prend une décision. On est en pause, on s'éloigne, on a besoin de prendre un peu de temps, de distance. Par rapport à une dispute, un conflit, une dispute familiale, même une séparation tout simplement. Hein. On a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir parce que, alors, on a peut-être le retour, vous voyez, il y a peut-être un retour des retrouvailles familiales, il y a peut-être un rendez-vous prévu pour se voir, se parler, vous voyez, et on pense déjà au retour, on pense déjà au moment où on va se reparler, où on va se recroiser, comment on va agir, comment on va se comporter. Ok. Je vais couvrir la séparation. Pour vous, les signes de terre, du vendredi, manger l'âme sœur. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. On prépare déjà la suite, le après. Donc on garde ses distances. On garde ses distances, hein, la surprise. Attendez-vous à de l'inattendu, les signes de terre. Une rencontre surprise, quelqu'un là, alors pas forcément pile ce vendredi, ok, mais vous pourriez être surpris de l'inattendu. Alors que vous êtes concentré à gérer une problématique, un conflit ici, et la suite de tout ça, bah, il pourrait y avoir un petit truc, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, vous voyez, une autre personne. Ouais, une bonne entente avec quelqu'un, pour vous aider à décompresser. Donc ouais, là pour moi ce vendredi, vous relâchez la pression, les signes de terre, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul pour le après. Ouais. Comment je vais me comporter quand je le reverrai, les retrouvailles familiales, quelqu'un a dit qu'il ne viendrait pas et en fait cette personne elle vient, elle revient, vous voyez, donc ça peut être un peu tendu, faire la part des choses, ne pas avoir de rancœur, voilà, c'est vraiment faire avec tous les éléments que vous avez, toutes les informations que vous avez, pour que ces retrouvailles, ce regroupement se passe le mieux possible. J'ai la famille, l'homme plus âgé, donc il y a peut-être ce rapport-là, vous voyez, agir avec diplomatie, avec sagesse. Allez, les signes de terre du vendredi. Bon, vous voyez, ça tombe, hein. Je ne vais pas les prendre, mais il y a bien un retour. Reprise de contact, retour, quelqu'un du passé revient. Allez, signe de terre pour ce vendredi, les taureaux. Les taureaux, vous avez les moyens de réécrire une page de votre histoire, les amis. Donnez-vous les moyens de réussir. Hein. On attire ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, même le négatif. Donc soyez optimistes. Vous avez la possibilité d'écrire votre histoire ou une nouvelle histoire. Les vierges, ah ben les vierges, on le sent, vous êtes un peu à fleur de peau, hein, oppressés. Il y a quelque chose qui vous obsède, vous vous sentez étouffé. Il y a une dépendance qui bloque une situation, qui bloque vos souhaits. Hein. Vous vous sentez oppressé, peut-être un partenaire qui domine l'autre, les exigences de quelqu'un qui vous enquiquine. Et puis les capricornes. Alors les capricornes, bah oui, on doit faire le bilan. On fait le bilan de sa vie, d'une situation, d'une relation. Vous avez l'opportunité de reprendre les pleins pouvoirs de votre vie. Donc faites un tri, prenez les bonnes décisions. Allez, les signes de terre, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue les amis pour vos petits messages de ce vendredi 23 décembre. Allez, on va regarder les petits messages attrapés au vol. Alors on est bien d'accord que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 3 jours. Voilà, c'est général. On y va. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire de ce vendredi 23. Alors, votre énergie du vendredi, 3 de Pentacles. Très bonne journée. Oh, et puis 2 de Pentacles. Super. Vous maintenez un parfait équilibre dans vos finances.
Voilà, vous arrivez à maintenir le cap malgré les difficultés. Au niveau du 3 de Pentacle, c'est le travail d'équipe. Compatibilité, on s'entend bien avec les autres, on est sur la même longueur d'onde, chacun sait ce qu'il doit faire. Malgré la difficulté, personne ne tombe. On peut parler aussi d'un travail qui rapporte, hein, l'idée de faire des heures sup, travailler, l'argent qui rentre, beaucoup de boulot, mais vraiment, 3 de Pentacle, c'est une très très bonne collaboration. Voilà. Vous vous entendrez très bien avec tout le monde. Tout le monde ira dans le sens de tout le monde. Enfin voilà, il n'y a pas d'animosité, pas de complications. J'ai l'impression que vous serez scrupuleux, très attentif en ce vendredi, les signes de feu, pour que vraiment tout le monde se sente parfaitement bien et à l'aise. Vous arriverez à jongler, hein, à jongler entre plusieurs situations, plusieurs boulots, toutes vos responsabilités, enfin vous maîtrisez parfaitement. Allez, on va passer à la suite. Ouais, très très bon esprit d'équipe, un très très bon travail. Hein. Allez, les signes de feu pour ce vendredi. Vous gérez super bien, vous vous adaptez facilement. Ouais, parfait. Alors, signe de feu du vendredi. Comme si vous alliez venir sauver une situation conflictuelle. Signe de feu du vendredi. Alors, croiser des chemins. Je vais en mettre 2. Ok. Alors, je remets ça droit. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Vous y pensez. Même si vous êtes loin de la situation, même si pour le moment vous n'en entendez pas parler, vous savez qu'à un moment donné, vous devrez être confronté à la personne ou à la situation. Vous en avez peut-être déjà les signes. Ok ? Vous avez peut-être déjà eu une nouvelle, un courrier qui vous dit que, bon, à un moment donné, retour à la réalité, il va falloir que je gère le souci. Hein. Vous avez peut-être trop attendu. Voilà, on a peut-être fait trop traîner une situation. Forcément, maintenant, voilà, il faut gérer le conflit, la problématique, la dualité. Hein. Je sens vraiment, les amis, qu'il y a un gros désaccord, une grosse dispute, et que fuir ne sert à rien. Ne pas agir empire les choses, finalement. Donc, ouais, pour moi, il y a l'idée de commencer à prendre les choses en main, s'y mettre. Hein. Donc, que ce soit envoyer une réponse, envoyer un courrier, ou alors mentalement, psychologiquement, se préparer à affronter la problématique, parce que peut-être que là, vous êtes loin, il y a la distance, vous voyez, et puis il y a peut-être eu déjà une mutation, un voyage, vous voyez, un éloignement, et maintenant, il faut gérer. Parce que même si on est loin, ça ne résout pas le problème. Donc, on parle d'imprévu professionnel. Ouais, c'est ça. Un imprévu. Bon, après, comme je vous disais, vous êtes complètement armés aujourd'hui pour gérer le monde, l'affluence, l'imprévu, les aléas. Vous voyez, vous gérez parfaitement bien, divinement bien, toutes les situations, quelles qu'elles soient. Familiale, professionnelle, les contretemps, enfin voilà, vous glissez sur les difficultés à merveille. Ensuite, une petite carte chacun. Les signes de feu pour ce vendredi. Alors après, on me dit aussi que si vous êtes pris dans une dispute, un conflit, c'est bien de s'éloigner. C'est une bonne idée, c'est une des solutions. Prendre de la distance. Par contre, ça ne résout pas le problème. On est bien d'accord. Hein.
ça permet d'y voir plus clair, d'éviter que ça empire. Et ça ne résout pas la situation. Allez, signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, bah oui, le deuil. Quelque chose se termine, ami bélier. Hein, c'est une période difficile. Il y a des séparations, il y a des choses qui se terminent. Mais c'est pour laisser place à de nouvelles aventures. Hein, donc oui, c'est un dur moment à passer, mais tout va très vite rentrer dans l'ordre. Ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de méditer, de vous reposer, de parler à quelqu'un aussi de ce que vous vivez. Hein. Les lions, on va parler argent aujourd'hui. Voilà, l'argent, c'est un outil formidable, permet de vivre, surtout maintenant. Hein. Donc, on doit faire travailler l'argent. On parle projet, on affirme ses idées. Vous allez finir par récolter des bénéfices. Mais ouais, c'est vraiment la journée où vous allez parler finance, argent, investissement, préparer l'avenir aussi. Hein. Et puis, les lions, donc les sagittaires, réfléchissez avant de vous exprimer, les sagittaires. Pesez bien vos mots. Tout n'est pas forcément bon à dire. Il pourrait y avoir des malentendus, des quiproquos. Il pourrait y avoir des personnes blessées. Hein. Donc, on tait ses pensées, on va pouvoir les exprimer à un autre moment. Mais ce n'est pas la période la plus favorable pour exprimer certaines choses. Ensuite, le relationnel. Hop. Pour nos signes de feu du vendredi. Signe de feu de ce vendredi. Hop, hop, hop. Alors, bah dis donc, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Signe de feu du vendredi. Alors moi, j'ai l'impression aujourd'hui que vous allez prendre le temps de parler à quelqu'un de proche, quelqu'un de la famille, vous voyez. Vous allez avoir l'occasion, l'opportunité de passer un moment en tête-à-tête avec quelqu'un. Quelle que soit cette personne, ok ? C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir... Alors peut-être que vous travaillez avec cette personne. Est-ce que justement, il y a plus de... Essayez de redéfinir votre lien. D'accord ? Dire les choses, parler, ouvrir son cœur. Donc c'est vraiment l'occasion où, eh ben, comme je vous le disais, on parle, on discute. C'est quelqu'un, l'âme sœur, l'amour, vous voyez... C'est pas forcément un ex, ok? Pas parce qu'il y a l'ex, ça peut être quelqu'un de la famille, quelqu'un avec qui on est loin, éloigné. C'est l'occasion, il y a une occasion idéale pour dire les choses, pour exprimer des vérités. Voilà. Parler avec son cœur, ouvrir son cœur. Donc les retrouvailles, rendez-vous, réconciliation, rapprochement. Hein, c'est la journée idéale pour, pendant ce moment de complicité, de dire les choses. Et ouais, hein, vous êtes peut-être en concurrence. Ça peut même être un collègue, hein, quelqu'un avec qui on ne s'entend pas trop. Voilà, on n'a pas d'atome crochu et ben, vous serez peut-être amené à travailler ensemble et finalement vous découvrir des points communs. Hein. Il y a forcément quelque chose qui vous relie à cette personne pendant cette situation. Et ben, c'est le moment ou jamais de dire, de parler. Des blessures, hein, ouais. Bon, pour certains, j'ai la famille, les enfants, le passé, il y a peut-être des blessures, hein, des blessures liées à l'enfance, une enfance difficile qui fait que ben, ça justifie, ça explique en tout cas un comportement, vous voyez, et donc ben, c'est l'occasion d'en parler, vous aurez peut-être des explications, vous comprendrez mieux le comportement d'une personne proche. Donc ouais, c'est la journée idéale en tout cas pour se rapprocher, pour s'ouvrir, pour exprimer des choses. Allez, les signes... Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, comme je le disais hein, tout à l'heure. Voilà, bah, c'est le moment. Je suis contente de te voir. Tiens, on travaille ensemble, les mêmes horaires. Ouais, et puis vous allez tisser quelque chose. Allez, on termine. Les signes de feu du vendredi. Alors, les béliers. Eh ben, les béliers, pour vous, le printemps. Ok. Soulagement, retour au calme. Ouais. Avec quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui c'était compliqué. Hein, quelqu'un de la famille, un ami, peu importe. Les choses s'apaisent, les tensions s'amenuisent.
la paix est retrouvée. Les lions parlent de guérison, on se libère d'un poids, d'un lien, on ne se sent plus obligé de rien. Hein. Et puis les sagittaires, eh ben, on a envie de se poser, on a envie de construire. Les sagittaires, on veut faire les choses sérieusement, concrètement, posément. Allez, je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 23 décembre. Et ben c'est reparti, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder ce qui se prépare pour vous, ce qui se trame pour vous, les petits messages à attraper au vol. Les signes d'eau du vendredi 23. Eh ben on va la prendre. Allez, la reine de bâton pour vous. Reine de bâton, c'est la sorcière du tarot. Tout lui réussit. Elle arrive à convaincre, elle a beaucoup de charme, un pouvoir de persuasion, elle arrive à créer ce qu'elle veut, à convaincre les autres de la suivre. Pourquoi je ne peux pas les mettre? Pas besoin de lire. Voilà, de convaincre, elle passionne, elle envoûte tout le monde, on la suit, elle fédère, vous voyez, et puis elle a l'envie de créer, l'envie de faire quelque chose, et donc elle sait convaincre son auditoire. Vous avez la force, donc patience, force de persuasion, maîtrise aussi, une bonne maîtrise des éléments, puis beaucoup d'indépendance. La reine de bâton, c'est une femme qui est autonome dans tous les métiers indépendants, les chefs d'entreprise. Hein, il y a l'idée de bien gérer, de bien manager également. Tout vous réussit les signes d'eau en ce vendredi. Bon, allez, on passe à la suite. Ouais. Une journée de possibilités pour vous. Alors, comme je le disais, c'est la sorcière du tarot. Donc, tout ce qui est magnétisme, le pouvoir, les énergies, maîtriser les énergies, vous voyez, ça aussi, ça joue en votre faveur. Allez, signe d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Pour signe d'eau du vendredi, Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, du vendredi. Alors aujourd'hui, vous prendrez des bonnes décisions, de très très bonnes décisions. Des décisions pensées, pesées. Ouais, vous prenez vraiment vos responsabilités à cœur. Signe d'eau du vendredi. Souffrance, blocage. J'ai l'abondance, la récompense. Alors, plusieurs messages ici. Il est probable que vous ayez dû dire non à quelqu'un. On dit non à quelqu'un, on bloque une situation, on la verrouille. Ça coûte. Ça n'a pas été une décision facile, mais c'est la meilleure solution. C'est pour éviter d'envenimer les choses. Ok. Parce qu'avant, on a quand même essayé. Hein, on a essayé de maintenir, on a essayé plein de choses. Ça n'a pas fonctionné. Donc là, maintenant, il faut verrouiller, il faut passer à autre chose. C'est pas facile. C'est pas une décision facile. Ok. Ensuite, moi, j'ai quelque chose ici. Je vais quand même couvrir pour être sûre de ce que je veux dire. Ouais. Il y a quelque chose qui est difficile à obtenir. Alors, pas forcément de votre part. Ok. Mais il y a une difficulté à s'imposer, une difficulté peut-être à faire preuve d'autorité, une difficulté à être prise au sérieux. Et il va se passer un changement inattendu. Vous voyez, il va se passer un truc qui fait que, bah oui, on va vous croire. Oui, on va débloquer une situation. Vous voyez. Là, on a tout ce qui concerne la loi, l'administratif. Il y a des choses qui vont rentrer en ordre. Voyez, parce qu'on ne peut pas laisser une situation s'envenimer, on ne peut pas la laisser telle qu'elle est, la santé est en jeu, la sécurité est en jeu, et puis je vous dis, c'est la loi, c'est comme ça, donc on va améliorer la situation, ok? On va
on va tout faire pour maintenir quelque chose. Même si ça prend du temps, même si il y a des portes qui sont verrouillées, même si tout de suite on ne vous écoute pas, pour moi, vous maîtrisez parfaitement la situation. Vous avez envie que ça fonctionne, vous avez cette assurance, l'expérience qui fait que. De toute façon, vous avez l'abondance, la récompense. Okay, il y a une issue positive. Donc, quelle que soit la difficulté, ça fonctionne. Vous avez une très jolie protection aussi, hein, les signes d'eau. Ouais. De toute façon, là, ça y est, on peut pas faire machine arrière. Ouais. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. On va mettre en place la nouveauté. Voilà, on va insister. Pour moi, on insiste. Vous voyez ? On va insister et la persévérance va payer. Ensuite, les signes d'eau du vendredi. Signes d'eau de ce vendredi 23. Signes d'eau vendredi 23. Alors, les cancers. Réfléchissez avant de vous exprimer les cancers. Tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite. Il y a certaines idées, certaines impressions, il faut les taire. Gardez-les pour vous. Vous pourrez les exprimer à un autre moment, mais c'est peut-être pas le moment idéal, la journée idéale pour dire ce que vous avez à dire. D'accord ? Les scorpions. Eh bien, les scorpions, c'est le moment d'économiser. Voilà. Vous allez mettre de l'argent de côté, vous allez éviter de dépenser, parce que vous savez qu'il y a un événement particulier qui va arriver. Donc, vous êtes prévoyant. Ouais. Là, on va faire preuve de prévoyance. On économise, mais on s'économise aussi. On s'épargne. On va éviter de se gaspiller et de se disperser. Et les poissons, eh bien, les poissons, on vous demande de respirer. Prenez le temps de marcher, de respirer, d'oxygéner votre cerveau, votre corps. Ne prenez pas de décision à la hâte. Hein. Ne prenez pas de décision dans l'action, dans la précipitation. C'est très important. Soufflez. Allez, on termine avec le... Voilà, moi, je fais n'importe quoi. Trop vite. J'ai faim, alors je... Voilà, eh ben non. T'attendras. Allez, on termine. Les signes d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, non, je vais faire comme ça. Hop, hop, hop. Alors, signe d'eau du vendredi. On n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Quelqu'un n'arrive pas à obtenir ce qu'il souhaite ici. Signe d'eau du vendredi. Alors, c'est comment rebondir. Comment rebondir. Ouais. On essaie de faire bonne figure, mais on est quand même mal. On n'est quand même pas très très bien. On n'est pas très fier. Voyez, on a subi un échec, un revers là, voilà, et on essaye vraiment de faire bonne figure. Moi j'ai quelqu'un qui se sent vraiment faible. Quelqu'un se sent faible, quelqu'un se sent apeuré comme un gosse, hein, voilà, démuni. Ouais, c'est ça, quelqu'un se sent démuni. Je vais couvrir pour avoir un peu plus de détails les signes d'eau. Extérieur, l'amitié, le retard. Alors, c'est pas forcément vous, d'accord? Moi, j'ai peut-être aussi quelqu'un de votre entourage, à la maison ou les amis, quelqu'un qui est pas très bien. Et on va comprendre un petit peu tard l'état de cette personne. Ok? Alors, peut-être aussi que cette personne, elle le dit un peu tard, hein, elle l'a pas dit tout de suite. Mais, ouais... On va apporter son aide et son soutien à quelqu'un qui n'est pas très bien. Et on va découvrir, on va apprendre que cette personne, elle n'est pas bien depuis très longtemps, finalement. Qu'il y a un malaise depuis bien plus longtemps que ça. Donc oui, on va peut-être se mettre à culpabiliser, se dire j'aurais dû réagir avant, vous voyez, est-ce que c'est ma faute ou pas, enfin bref. On va réagir, mais un peu trop tard. Ça va être très compliqué de rattraper le retard. Si c'est quelqu'un qui tente de se faire pardonner, par exemple, hein,
Voilà. Évidemment, si vous êtes cet ami qui va venir consoler l'autre, vous n'avez rien à vous reprocher. Mais vous allez vous en vouloir de ne pas avoir réagi avant. Parce qu'on n'arrive pas... Il y a une frustration ici. Je vais couvrir le sexe, mais vous voyez, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Pour moi, il y a... voilà, il y a... Amitié, de secret, ouais. On a peut-être même du mal... La personne qui n'est pas bien, là, elle a peut-être du mal à savoir exactement pourquoi, ce que l'autre veut, ce qu'elle souhaite. Est-ce qu'on le sait même? Je ne sais pas. Mais il y a une part de mystère, une part de secret, une part de non-dit. Voilà, on aimerait savoir, on aimerait en connaître davantage, on aimerait vraiment creuser, mais ça servira à quoi? Voilà, là pour le moment on ne peut pas savoir, on ne peut pas en apprendre plus. Il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Allez, on termine. Une petite carte chacun. Alors, vous voyez, vous avez peut-être rompu avec quelqu'un. Je donne un exemple. On a rompu avec quelqu'un. Bon, vous avez des explications. Donc, ouais, on est mal. Mais vous aimeriez en savoir plus. Pourquoi exactement, hein? Pourquoi ci, pourquoi ça? Alors, l'autre en face n'a peut-être pas envie de tout vous dire. Vous voyez? Alors oui, il y a peut-être quelqu'un d'autre, ou pas, on n'en sait rien. Mais prenez ce qu'on vous donne, prenez ce qui reste. Hein, la bienveillance, le lien, enfin l'amitié, on restait amis, hein, mais je veux dire, voyez, l'idée c'est de ne pas tout gâcher. Vous en saurez davantage plus tard, prenez du recul, hein, mais on peut comprendre hein, l'envie de savoir, de creuser, d'insister, mais ça risque de tout gâcher. Tout n'est pas forcément bon à savoir. Allez, on termine les signes d'eau pour ce vendredi. Les cancers, alors moi je fais tout bouger. Les cancers, eh oui, on se sent oppressé, il y a une dépendance, c'est quelque chose là qui empêche l'évolution, qui empêche la stabilité, on se sent sous emprise. C'est peut-être vous aussi, sans le vouloir, qui étouffez quelqu'un. Vous voyez, on veut avoir la main mise sur une situation, sur quelqu'un, on veut dominer une situation et je pense qu'on s'y prend mal. Hein. Les scorpions, on va parler d'amitié. On fait un tri, les scorpions, dans vos amis, dans votre entourage. Reprendre les pleins pouvoirs ou même reprendre une vie amicale, une vie sociale. Hein. C'est le moment de balayer, de faire un grand ménage dans votre vie. Et puis les poissons. Eh ben, les poissons, il y a un grand soulagement, les poissons. Retour au calme, les choses se décoincent, se décantent. Vous allez vous sentir un petit peu plus apaisé. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.